Bonsoir. Vous imaginez bien quelle sera ma première question. C'est tout simplement le thème de la conférence. Peut-on parler de tout? Je peux répondre presque directement, mais c'est parce que c'est le développement qui va suivre qui est peut-être le plus intéressant. Non, je pense que les gens le savent, le perçoivent, s'en rendent compte. Objectivement, on peut pas parler de tout. Il y a des limites, et il y a des limites dans de très différents domaines. Il y a Mhm. d'abord les limites que les gens se mettent eux-mêmes, Oui. les limites que les médias, que les journalistes, que les GAFAM mettent en place. Et puis, il y a aussi les limites juridiques de la loi, du Parlement, mais aussi des juridictions, les interprétations. Et donc tout ça, ce sont des limites réelles, concrètes, qui font qu'on la liberté d'expression n'est pas absolue. Je pense qu'au-delà de la question aussi, peut-on parler de tout, d'autres questions se posent, hein. Comment parler de tout et avec qui? C'est sûr qu'il y a des sujets qui ont toujours été difficiles, des sujets dont on pouvait parler avant et dont aujourd'hui on ne peut plus trop parler. Moi, je travaille à Strasbourg auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, Mhm. et donc depuis ces 10 dernières années, il y a beaucoup d'affaires qui sont venues auprès de cette Cour européenne, puisque chaque citoyen presque peut la saisir quand il estime que dans son pays, un de ses droits n'a pas été respecté. Vous avez quelques exemples comme ça? Oui, tout à fait. Alors il y en a un très connu dont je parlerai, c'est l'affaire ES contre Autriche. Donc, il s'agissait d'une militante qui avait fait une conférence sur l'islam, et elle avait été très critique sur l'islam, sur Mahomet, et elle avait même posé donc une question rhétorique. Mahomet s'est marié avec une jeune fille. Comment est-ce qu'on qualifie ça dans notre droit, si ce n'est de la pédophilie? Et ça a déclenché des poursuites pour ses propos. Elle a été condamnée en Autriche, et la Cour européenne des droits de l'homme, de manière assez surprenante, a confirmé la condamnation de cette conférencière parce qu'elle avait porté atteinte à l'islam. Elle avait voulu à critiquer cette religion. Vous pensez que depuis quelques années, la liberté d'expression de façon générale a été malmenée? Il y a un arrêt fondateur qui s'appelle Handicide en 1976 de la Cour européenne des droits de l'homme, dans lequel elle dit que une société démocratique, elle est fondée sur le débat. Et donc, il faut accepter les idées qui choquent, qui heurtent. Elle a comme ça plein de mots de vocabulaire pour dire qu'il faut accepter la confrontation d'idées, même si ça peut être, si on peut être vexé, si on peut être atteint, si on peut être choqué, justement. Et depuis, il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels il ne fait pas bon de choquer, de critiquer. Concernant les réseaux sociaux, on ne peut plus rien écrire maintenant sans un déferlement de haine. Comment vous expliquez ça? Alors, il y a plusieurs aspects dans la contrainte. Vous voyez, quand vous écrivez quelque chose sur le réseau social, vous pensez à votre réputation, vous pensez à justement aux tweets ou aux réponses qu'on pourrait vous envoyer dans la figure en retour. Donc, il y a parfois déjà une autocensure. Ensuite, vous dites, bon, je vais pas dire ça parce que ça, c'est carrément contre la politique interne du réseau social lui-même. Et donc là, c'est aussi très important. Il y a eu une grosse évolution. Je pense que c'est un marqueur que tout le monde a en tête, c'est que le président des États-Unis, Donald Trump, s'est fait censurer et bannir de Twitter et de Facebook. Et la dernière décision très intéressante que je voudrais mentionner, Mhm. c'est quand même que Facebook a reconnu faire une entorse à son règlement par rapport aux propos qui concernent la Russie. Mais là, il y a une petite exception, bon, contre Vladimir Poutine ou contre les soldats russes, des propos qui normalement devraient être inacceptables par la plateforme, sont tolérés à raison du contexte et du conflit qu'il y a en Ukraine. Parlons justement de la Russie. Il est parfois dangereux de parler de tout. Ça peut vous tuer, ça peut vous emmener en prison. Avec par exemple le conflit ukrainien, où lorsque l'on emploie le mot guerre en Russie pour parler de l'Ukraine, on est passible, je crois, maintenant de 15 ans de prison. Oui, oui, les peines sont extrêmement fortes, mais en fait, on voit bien que l'information, la liberté d'expression, fait partie en fait d'un terrain de bataille aussi. C'est pour ça que la Russie a pris des peines très lourdes contre ceux qui vont contre le discours officiel. Ce qui est intéressant, et je dirais même quand même inquiétant aussi, c'est que l'Occident, qui se prétend libéral, porteur des valeurs des droits de l'homme, a tendance à avoir les mêmes réflexes de condamnation de toute parole
qui va contre la version officielle, si je peux m'exprimer avec des guillemets. En tout cas, ça manifeste à mon avis très clairement que l'information et la liberté d'expression, en fait, c'est vraiment un terrain de combat, et c'est pour ça qu'on a souvent des atteintes à cette liberté d'expression, parce que en fait, c'est là où se joue une part importante des batailles idéologiques, culturelles et même guerrières. Je le rappelle, vous serez un des intervenants lors d'une conférence débat à la Maison diocésaine ce jeudi 19h30, avec pour thème donc « Peut-on parler de tout ?» Christophe Holzenlogel, merci. Merci beaucoup.